Bonjour, Nidal Bennebarek et moi-même, Moustapha Kiss, allons vous présenter notre projet de fin d'études qui consiste à programmer un robot guide. Dans ce projet, nous avons pour client et tuteur académique M. Langagne et M. Bernard en tant que tuteur industriel. Dans cette vidéo, nous allons commencer par vous présenter le robot avec lequel nous avons travaillé. Puis, nous vous présenterons les besoins du client, ensuite les solutions techniques que nous proposons, puis nous finirons par une petite démonstration. Nous travaillons principalement avec le robot Limo, produit par la société Agilex. Notre robot est équipé d'antennes Wi-Fi lui permettant de se connecter à un réseau, d'une caméra qui peut permettre de faire du traitement d'image, d'un capteur LIDAR qui est un capteur permettant de mesurer des distances en envoyant des rayons laser et en calculant les temps de vol. Ce LIDAR peut nous permettre par exemple de détecter des obstacles ou de reconstruire son environnement. Le robot possède également un écran permettant de travailler directement sur le robot, et différents types de roues adaptés pour des modes de navigation que l'on souhaite. Notre client souhaite que l'on programme un robot guide, c'est-à-dire un robot capable d'aller chercher une personne qu'on désigne à l'avance dans un environnement structuré mais qui lui est totalement inconnu. Une fois avoir trouvé la personne, le robot devra émettre un signal sonore pour alerter la personne recherchée et l'accompagner jusqu'à la position initiale. De plus, notre client exige que le programme soit réalisé dans l'environnement ROS. ROS est l'abréviation de Robot Operating System. C'est un système d'exploitation beaucoup utilisé dans des systèmes robotiques. Ce robot étant commercialisé que depuis peu, l'objectif pour notre client est de connaître les capacités du robot et d'avoir un robot pouvant effectuer une démonstration dans des expositions, que ce soit pour des forums ou des présentations d'établissements. Pour permettre au robot de naviguer de façon autonome, nous nous sommes proposés d'utiliser la technique SLAM, c'est-à-dire Simultaneous Localization and Mapping, et de nous baser sur les probabilités d'occupation. Ainsi, le robot pourra se localiser et cartographier l'environnement en même temps. Ici, nous avons une carte représentative de l'environnement du robot. Les zones blanches sont les zones considérées comme connues par le robot. Quant aux zones colorées en gris, elles sont considérées comme inconnues. Notre objectif serait alors de faire naviguer le robot vers les cellules inconnues de proche en proche, c'est-à-dire, en premier lieu, il va se diriger vers cette cellule, ensuite vers celle-ci, et ainsi de suite. Pour déterminer les coordonnées de la cellule inconnue la plus proche, nous avons reconstruit la grille d'occupation, en associant la probabilité d'occupation de chaque cellule avec ses coordonnées spatiales. Ainsi, le robot pourra calculer les distances, repérer la cellule la plus proche de sa position actuelle et déterminer ses coordonnées. Une fois avoir déterminé les positions cibles à atteindre, nous pouvons alors nous concentrer sur le déplacement du robot. Pour la gestion du déplacement, nous avons utilisé le paquet MoveBase. Ce paquet permet de planifier un trajet optimal pour atteindre une position cible tout en évitant les obstacles. Pour l'identification de la personne, nous avons à disposition plusieurs solutions. La première est l'utilisation du paquet YOLO, du Only Look Once. Ce paquet permet de déterminer des formes. En utilisant ce paquet, nous sommes en mesure de pouvoir identifier une forme humaine pour ensuite passer à la reconnaissance de la personne. Pour reconnaître une personne, notre client souhaitait que nous fassions de la reconnaissance faciale. Nous avons alors réalisé le code et avons remarqué que le robot mettait trop de temps à parcourir le code et identifier la personne. C'est pourquoi, suite à des négociations avec le client, nous sommes convenus qu'utiliser des QR codes serait plus adapté pour notre cas d'utilisation. Un marqueur Haruko est un QR code avec un identifiant précis. Nous assimilons alors l'identité d'une personne à un identifiant Haruko. Lorsque le robot voit le bon identifiant, il considère que la personne est trouvée et émet un signal sonore. Nous avons ici une petite démonstration qui illustre la reconnaissance du marqueur Haruko ainsi que l'émission d'un signal sonore d'alerte une fois le bon marqueur Haruko a été détecté. On voit ici que le robot reconnaît bien l'identifiant du marqueur visible à la caméra. Lorsque le marqueur associé à la personne recherchée apparaît, à savoir identifiant numéro 24 ici, le signal sonore d'alerte est émis sur les haut-parleurs du robot. Pour finir, une démonstration qui permettra d'illustrer le bon fonctionnement de la navigation autonome. Le robot commence par tourner sur lui-même afin de scanner la zone la plus large possible. Ensuite, il va naviguer vers un point dans la carte. Il définit la meilleure trajectoire possible pour s'y rendre en évitant les obstacles.
En arrivant, il détecte un premier marqueur. Ce n'est pas le bon. Il reste alors sur place, il rescanne l'environnement autour. Une fois le bon marqueur associé à la personne désignée a été détecté et reconnu, il rebrousse chemin vers la position d'origine. Ici, nous avons rajouté un obstacle qui n'était pas présent au préalable. Il essaye donc de le contourner en générant une nouvelle trajectoire de retour. Il choisit le meilleur chemin possible et le suit jusqu'à la position de départ. Merci d'avoir regardé notre vidéo.